Alors je tiens à préciser que nous avons de nouveaux micros, étant encore de gros novices sur ce que nous faisons, nous n'avons pas remarqué que la taille des pistes son n'était pas la même que ceux aux images. Étant donné que notre caméra n'a pas de port jack, nous avons enregistré avec un simple dictaphone. Et je n'ai remarqué que ces erreurs de recadrage son, image comme montage, ce sont des pistes quasi inrecadrables. Et avec les bugs de mon PC en plus pour monter les vidéos, j'ai décidé d'arrêter de mettre le son du micro et de laisser celui de la caméra en plein milieu de la vidéo. Ces erreurs ne se reproduiront pas dans nos futures vidéos vu que nous avons du nouveau matos adéquat. Sur ce, bonne vidéo, en espérant qu'elle vous plaira. Aimeriez-vous voyager sans contrainte et représailles? Sans but ni tellement de réelles raisons particulières. Êtes-vous prêt à voyager dans le temps? Explorer une époque bien antérieure à la nôtre? Un monde sans technologie où rien qu'un jouet n'est au stade d'idée dans la caboche d'un intello prêt à se faire de l'oseille. Êtes-vous seulement prêt à écouter ce que nous avons à dire par rapport à ces adaptations de manga? Bonjour, bonsoir et bienvenue de nouveau et de retour sur vos écrans de PC ou de téléphone. Ah, Cubemac. quel pas manga d'adaptation cinématographique. Beaucoup de genres sont passés. Beaucoup, 12 mangas quoi. Beaucoup, mais un, comme énormément d'autres, est pour l'instant passé à la trappe. Nous nous sentons concernés par pas mal de sujets, et pourtant nous lisons très peu de ce style-là en particulier. Déjà, ce qui définit le genre, c'est le contexte qui donne l'univers à une histoire. Sans ça, le mot genre n'existerait pas et plus besoin de classer les choses. Pourtant, ils sont bel et bien là pour nous casser les couilles. Le shonen est pour un public ciblé par les mangas spécialisés dans le combat, le seinen, celui de la réflexion, ou même le shoujo, celui de la romance. Tu donnes pas les autres genres, juste pour approfondir un peu, lent. Ouais, ok, continue. Attention, je n'associe ici ces genres à ces concepts que pour illustrer les faits. Ces dernières années, le genre qui a le plus popularisé les mangas en Europe ou en Amérique, ça reste le shonen, et ceci est incontestable. Beaucoup font parler d'eux par des concepts assez simples et en général repris de la culture populaire. Genre ninja, alien ayant forme humanoïde, autre dieu de la mort et j'en passe. D'autres trouvent leur succès dans des situations de la vie quotidienne sans que trop de choses ne se passent, comme par exemple GTO. Pourtant, un genre ne s'est popularisé que par la notoriété d'un manga dans les années 90, c'est le style Shanbara. Ou Spotchan est un sport de combat japonais encore pratiqué de nos jours. Son nom est une onomatopée qui fait référence au bruit des lames qui s'entrechoquent lors des combats. Il est souvent associé au kendo. Or, le Shambara est un sport plus libre où plusieurs styles de combat sont admis. Ils ont néanmoins des règles à respecter. Personnellement, j'associerais plus ce sport au catch ou à l'UFC, mais enfin, l'UFC, beaucoup moins de règles que le catch. On fait un sport beaucoup plus libre. Ainsi, ce sport est associé dans les mangas au genre des samouraïs, car c'est le style de combat le plus couramment utilisé. Par la suite, plusieurs noms en sont devenus des stars du genre, comme Samurai Champloo ou Samurai Deeper Kyo, qui auront eux aussi leur chronique un jour dans notre fameuse web-série. Mais ce n'est pour l'instant pas la star de cette vidéo. Malgré qu'à l'instar de notre série, la ligne directrice de Kyo est bizarrement bien similaire à ce que nous a raconté notre Nobuhiro Watsuki. Pour les plus cultivés au fond de la salle, c'est bien, vous avez compris. Aujourd'hui, on va vous parler des adaptations cinématographiques de Batosai Emura, le manga qui a révolutionné le genre Rurouni Kenshin, Kenshin le vagabond. Je dois dire que la licence a eu un peu de mal à démarrer et son évolution n'a fait que s'accroître. Aujourd'hui, la licence continue à bien fonctionner, nous a proposé 3 films live encore récemment, et est devenue un mastodonte du jump. 3 films, putain, 3 putains de films qui sont de qualité à rivaliser avec les putains d'américains. Trop fort, ça fonctionne vraiment. Achetez-le. Un petit aparté là pour vous dire. T'as vu? On surfe pas sur la vague de succès qu'a connu la collision des Américains avec Death Note. Nous. Mais avant de vous parler de ces films ou de ces films d'animation que la franchise a obtenu, je me dois de faire comme à mon habitude, un petit résumé, en bel et due forme. Déjà, replaçons le contexte. Nous sommes en l'an 1878, donc à la fin du 19e siècle, à Tokyo. Là où se déroule une guerre civile provoquée pour que les temps changent. Que l'air Edo devienne l'air Meiji. Mais alors, avant tout, mais qu'est-ce que l'air Edo? Voici votre séance d'ASMR, présentée par Nira. Wikipédia nous dit que l'époque Edo, ou période Tokugawa, est une fourchette de la chronologie historiale japonaise où la prise du pouvoir par M. Tokugawa Ieyasu a provoqué une dictature militaire féodale. Elle commence approximativement dans les années 1600 et se termine en 1868 pour laisser place à l'ère Meiji. Cette ère se divise en plusieurs parties distinctes dont je me laisse une joie d'approfondir dans une autre vidéo si notre cœur et vos envies nous en dit. Nous sommes donc à une période où les guerres sont régies par les samouraïs, ninjas et autres partisans aux yeux tirés et aux capacités ultra cheatées. Bon, je dois avouer que les samouraïs sont tout de même les plus répandus. La guerre est néanmoins dominée par le shogunat, l'armée mise en place par M. Ieyasu lui-même, et se déroule Edo, qui était l'ancien nom de Kyoto à cette époque-là. Cette guerre se terminant et le peuple rangé du côté des gagnants, ils vivent dorénavant dans cette nouvelle ère devenue plus libre de droit.
Attention, tout ce qui vient d'être dit fait effectivement partie du scénario de Kenshin, mais était également aussi une vraie période du patrimoine japonais. Je pense que vous l'aviez compris, mais enfin, dans le doute... Bon, revenons donc au synopsis de Kenshin. Kenshin Himura, l'un des premiers acteurs de cette révolution, est reconnu comme étant Batosai Himura, soit Batosai l'assassin vu le nombre astronomique de victimes qu'il a provoquées. Perdu, il s'emmerde vite dans cette nouvelle vie où les samouraïs sont prohibés. Il détient cependant un sabre à lame inversée, sujet que nous approfondirons dans la chronique. Il propose alors son aide à qui veut bien l'entendre et finit par s'attacher à un dojo. Il se donnera comme ordre de le protéger. Et nous nous arrêtons là pour le résumé, sinon on n'aura plus grand chose à dire dans la chronique et on veut pas faire de vidéo de 2 minutes. Voyons maintenant un peu les versions des responsables au scénario. Yukiyoshi Owashi, Mari Okata et Kiyomi Fuji. Les films seront également dans le même ordre. Le manga possède 6 films. Et non, ne vous inquiétez pas, nous allons pas faire un résumé de chaque film. Déjà parce que ça risque d'être les mêmes choses à chaque fois. Ce qui ne serait en aucun cas quelque chose d'intéressant. Et aussi parce que la vidéo n'est pas un putain de documentaire sur la licence. Ça sera un peu le but de la chronique. Bref, possède 3 films live et 3 films d'animation. Donc juste parce qu'on l'a encore jamais précisé, un film live c'est un vrai film avec des acteurs, mise en scène, acteurs, réalisateurs... Je crois que vous comprenez le truc. Le live action est surtout une adaptation cinématographique d'une œuvre. Allez, le premier est donc Kenshin Requiem for the Haitian Patriots, sorti en 97, réalisé par Atsuki Tsuji, la personne qui a déjà réalisé l'anime et les OAV du manga. L'histoire est très difficile à suivre, je vous l'avoue. Le scénario met le temps à s'installer et met beaucoup de temps à comprendre ce que voulaient me dire les auteurs. Beaucoup de scènes hors sujet ne rendent pas le gros fil rouge accessible immédiatement, mais plus le film passe et plus la compréhension se met en place. Donc, Himura et ses amis, toujours en quête de... se trouvent de nouveau mêlés à une nouvelle aventure. Nous apprenons ici l'histoire du Pakumatsu, les rescapés ou survivants de la grande guerre libératrice de l'ère Meiji. Une nouvelle grande guerre se prépare, Yahiko se mêle au centre de cette péripétie, tout ça parce que Monsieur vole le pouvoir aux hauts dirigeants militaires. Waouh, quel scénario palpitant. Et donc, cette meuf chelou demande à notre Himura de régler l'affaire tout en réglant son problème. Ce à quoi une bataille s'ensuit. L'affrontement décisif est... waouh! La morale est bonne, le combat est bon, une mort tragique, une trahison incompréhensible, rien à y redire. Mais ne vous inquiétez pas, le film se termine en happy ending avec notre team dans un décor badass. Et c'est ainsi que nous passons aux animations. Transition! Les animations des combats sont juste parfaites, la fluidité des scènes d'action sont au rendez-vous. Et ce, dès la première séquence du film, avec la même poigne que celle que nous pouvons trouver dans l'animé. Le thème sombre collabore bien à l'esprit de la scène qui se déroule sous nos yeux, ce que je trouve même innovant pour un manga de cette génération-là. J'ai toujours eu du mal à regarder des animés. Pas moi. Ouais, je sais, mais j'arrive pas à m'y faire, hein. À chaque fois que je regarde un animé, j'ai l'impression de regarder une image avec un doubleur derrière. Et c'est le cas, mais regarder ce film m'a directement fait oublier cet aspect-là. La fluidité des animations est très proprement gérée, et ça fait tout de même bien contraste avec tout ce qu'on a eu dans les mêmes années. Les doubleurs réussissent à donner quelque chose de mieux que ce qu'ils ont fait auparavant. Par exemple, dans ces années-là, il y avait aussi ça. Oui, bravo, c'est moi le meilleur. Je parie que je vous gêne, je fais trop de bruit? Tu compares la comparable. Tu mets un extrait de City Hunter qui est bien plus vieux que Kenshin. J'avoue, je m'adonne à beaucoup d'exagération là, mais ceci prouve l'évolution qu'a fait l'histoire de l'animation japonaise rien que des années 80 aux années 90. Et puis je m'emballe un petit peu quand même, hein. La synchronisation des voix aux images sont pas terribles comme ces images prises sur le fait. Entre nous, je fais quoi là? Coincé entre les marteaux et les enclumes. Oh, et puis après tout... Viens là, mon gros, je vais t'arranger ta face de facochère. C'est comme si je parlais devant la caméra avec des plans cadrés sans que vous puissiez voir l'image. L'image est bien enlevée là. Je rappelle en même temps que nous sommes en 97 là aussi. Puis c'est dur d'être objectif avec ce manga que nous affectionnons tant. Bref, passons, les OST sont cool, même si je trouve, selon moi, que l'opening est en totale inadéquation avec le film. La chanson est belle et apaisante, hein, c'est pas le problème, mais je le trouve en totale opposition avec l'esprit du film, qui lui conserve toute la robustesse et le dynamisme du manga original, ainsi que son putain d'humour. Surtout quand le film commence par un combat aux allures épiques.
La colorisation est inexistante, mis à part pour les flashbacks. Les combats fluides ainsi que géniaux, le respect du manga est total. En même temps, Ohashi qui est responsable au scénario et Watsuki qui supervise derrière, normal quoi. Le second et troisième se nomment New Kyoto Arc, The Cage of Flames and the Chaps of Light. donc 2 films n'informant qu'un seul, c'est tout l'intérêt d'un arc si vous n'aviez pas compris. Sortis en 2012 et 2013 avec la même personne que précédemment à la réalisation, nous racontent, eux, qu'une force obscure se cache sous le pays nouvellement réformé et menace de renverser le gouvernement actuel. Ce dernier est dirigé par Shishio Makoto, un ancien assassin du gouvernement qui a pris le poste de Kenshin après que ce dernier soit parti à la retraite et juré de ne plus jamais tuer. En raison de cette situation sans précédent, Kenshin quitte Edo et se retrouve à Kyoto pour mettre un terme au plan de Shishio et sauver le pays. Ah, mais ça me dit franchement quelque chose. Alors oui, ce synopsis est complètement pompé de celui de Wikipédia. Ne les ayant pas trouvés en VF ou en VOSTFR, je ne suis pas assez bon en anglais pour pouvoir les regarder en VOSTE. C'est bien dommage, car sachant qu'ils sont bien plus récents que celui de 97, j'aurais bien voulu voir la fluidité des animations de ce chef-d'œuvre retranscrit dans un film d'animation de notre époque. Ouais, enfin, notre époque... 2012 et 2013, c'était il y a 4 et 5 ans. Et nous sommes à 1 mois avant la fin de l'année, donc bientôt 5 et 6. À partir de combien de temps on peut dire que quelque chose est devenu rétro? Et en effet, si ça me dit quelque chose, c'est parce que malgré l'intention de mon partenaire qui me sert de frère, l'histoire est approximativement le même que celui du manga ou celui de l'anime. Donc l'histoire originelle retranscrit sous format de 2 films retraçant la storyline principale. Un peu comme Death Note quoi, avec la liberté de changer quelque peu le scénario. Ah non, ah bah oui. Ça fera donc 2 synopsis dans cette vidéo sur Kenshin. Rien de nouveau pour le moment. On peut passer à la suite. Bref, et nous terminons avec les films live, les derniers de cette vidéo. Ça fut extrêmement long rien que d'arriver jusqu'ici. Sorti très récemment, 2012 pour le premier et 2014 pour les derniers. T'es sérieux là? La version de Kiyomi Fuji et son acolyte réalisateur Keiichi Otomo ont une version plus sombre de leur prédécesseur, Monsieur Watsuki. Et à partir de là, je ne parlerai qu'aux personnes qui connaissent la franchise. Parce que là, l'histoire n'a rien de parallèle ou antérieur à l'histoire originelle. Et comme dit précédemment, on va en garder pour la chronique. Comme précédemment quoi. L'histoire est approximativement la même que celui du manga, et reprend bien la storyline de A à Z et pas grand chose est changé d'ailleurs. La colorisation est bien gérée et les acteurs sont bons. Bon, oui, pour une fois qu'on voit un film live avec rien de surjoué. Vous avez osé entrer chez moi sans y être invité, et ça je ne le supporte pas. Mais qu'est-ce que tu racontes toi? Euphémisme mon cher Watson. En vrai, je sais pas si ça vient du jeu d'acteurs, des acteurs eux-mêmes, des doubleurs français, et rien que le fait que ce film soit japonais et donc que par conséquent il soit obligé de surjouer un peu, parce que Japon, ça fait partie de notre patrimoine culturel, motherfucker. Que les costumes ressemblent tous à de vieux cosplays. Enfin, faut dire que rien qu'à regarder les filles qui sortent du lycée, ils ressemblent tous à des cosplayeuses quoi. C'est la norme chez eux. Pouvait pas y avoir qu'une seule spécificité. Non, déjà qu'il faut qu'ils se ressemblent tous. Ah, Japon. Bref, les acteurs sont pas mauvais non plus et Imura est stylé. Il fait bien son taf, Takeru Sato. Ça c'est incontestable, on ne peut rien reprocher à notre Imura. Quoique, peut-être la cicatrice que je trouve limite. J'ai fait la même à mon petit frère une fois. Mais enfin, pendant ce temps-là, Monsieur Chapeau Lentille se propose toujours d'être le méchant parce que... Wouhou! Je suis un méchant de manga qui est très méchant, juste pour être méchant gratuitement. Et tout ça en rime en plus. Bon, on peut pas lui en vouloir, c'est un méchant, c'est pas lui qui dit, c'est Watsuki. Le dojo est bien encadré par les personnes de Emi Takei, Yu Haoi, Munetaka, Haoki, Taketo, Tanaka. La lumière est très bien gérée, la mise en scène est hallucinante, le cadrage est parfait. Et c'est avec un budget de 20 millions de dollars que les films se rentabilisent à 61 millions de dollars récoltés par la suite. En bref, de très bons films qui exploitent bien l'œuvre originelle et qui donnent un renouveau à nous, jeunes éloignés de ces années de succès. Le seul bémol pour moi, c'est que très peu de modifications ont été faites au film par rapport à l'histoire du manga. Moi, personnellement, je trouve ça dommage. Après tout, on passe un meilleur moment avec ces 3 films que le film de Death Note de Netflix. Et c'est ça qui nous inspire à continuer notre série de vidéos Cube et Mac, car nous sommes à la recherche de la meilleure adaptation possible, et je suis sûr qu'il existe. Dans les tréfonds du temps, derrière les faces cachées du soleil, nous le trouverons, parce que le monde de l'audiovisuel a besoin d'une adaptation du manga bien faite. La perle rare, et qui sait, peut-être est-ce ces films les meilleurs que nous aurons reviewés.
Oui, bon, de là à dire qu'ils sont bien faits, j'exagère un peu mes mots. Sur ce, c'était Cubema 4, le retour du review de manga en film après près d'un an d'absence. Et même c'était déjà parti parce que c'était évidemment trop long. Heureux de te retrouver internet. Comme vous avez pu le constater, nous avons fait notre maximum pour ne pas vous spoiler et mettre que des petites parties de films. Déjà à cause des règles de YouTube, mais aussi pour vous donner envie de regarder les films par vous-même. Et ainsi forger votre propre avis. Vous avez pu remarquer que le format des Cubema à partir de maintenant changé. Nous avons enlevé la petite partie sur les récompenses parce que nous les trouvons inadéquates avec le reste du contenu. N'hésitez pas à débattre de notre avis sur ce film en commentaire. C'est pas genre on est suivi que par 94 personnes et il y a que 3 pecnos qui regardent nos vidéos. Sur ce, si tu as aimé, tu peux aller acheter les tomes. Et si tu souhaites nous soutenir, On va nous acheter du saucisson parce qu'évidemment on n'a pas de Tipeee parce qu'on n'a pas d'abonnés. et si tu veux qu'on ait plus d'abonnés parce qu'on est des merdes et que tu nous trouves méritants, tu peux... Partage cette vidéo. Fils de pute. Oui. Ouais. Oui. Over. Ah ouais, over. I'm James Bond. Hey, si tu cliques sur la vignette de gauche, tu tomberas sur un ancien de nos Cubemac, le numéro 3 qui porte sur Listen of the Evil. Si tu cliques sur celui de droite, sur le second, qui est sur King's Game. Pour les nouveaux qui rejoindraient la chaîne après avoir visionné cette vidéo, sachez que le travail de montage, facecam, écriture et j'en passe est de piètre qualité comparé à cette chronique. Ne nous bâchez pas. Et si tu appuies sur le bouton s'abonner, tu trouveras des news de Nero sur YouTube. Oh yeah, it's me, Nero. You just...